Notre chiffre du jour, c'est 1000, comme 1000 mètres cubes d'eau par an. C'est le seuil qui va déterminer les démarches que vous aurez à suivre si vous souhaitez creuser un puits, comme nous venons de le voir dans le reportage. Bonsoir Julien Gall. Bonsoir. Dites-nous d'abord ce que va devoir faire un particulier qui veut réaliser un forage chez lui. Eh bien, si vous souhaitez creuser un puits pour un usage domestique, le volume de forage devra être inférieur à 1000 mètres cubes d'eau par an. Alors, vous allez devoir déclarer en plus de cela votre projet à votre mairie au moins un mois avant le début des travaux et remplir ce formulaire du CERFA qui est le formulaire numéro 13 837 que vous pouvez télécharger sur le site service-public.fr. Et si je suis un professionnel, est-ce que les démarches sont différentes? Alors les démarches sont effectivement différentes puisque l'usage non domestique, le volume de forage est là supérieur à 1000 mètres cubes d'eau par an. Alors à qui demander l'autorisation dans ce cas-là? Eh bien en fait ça dépend du type d'ouvrage. Regardez, si vous avez un usage qui n'est ni d'élevage ni industriel, par exemple le lavage des voitures dans les campings, l'eau dans les campings ou encore l'arrosage de terrains de sport, à ce moment-là vous devez contacter la direction départementale des territoires. Si vous avez une installation d'élevage, alors à ce moment-là, vous devez contacter la direction départementale de la protection des populations. Et puis si ce sont des installations industrielles, à ce moment-là, vous devez vous adresser à la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement. Et puis il y a aussi, Julien, il faut le dire, des cas particuliers. Exactement. Par exemple, si vous avez un puits qui fait plus de 10 mètres de profondeur, à ce moment-là, vous devez également vous signaler à la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement. Et puis, si vous ajoutez au prélèvement d'eau une consommation humaine, alors à ce moment-là, vous devez vous tourner vers l'ARS, l'Agence régionale de santé, Centre Val-de-Loire. Merci beaucoup, Julien, pour tous ces conseils Chronique, très pratiques. l'info derrière le chiffre, et le chiffre du jour, c'est 20. Cela fait 20 ans que l'événement existe. Bonsoir Julien Gall. Bonsoir. C'est le plus grand rassemblement de la marine fluviale européenne et c'est toujours un grand événement. Alors forcément, il y a beaucoup de chiffres. Effectivement, à commencer par ce chiffre, 5 jours de fêtes gratuites avec des centaines de milliers de visiteurs. Le record, c'était en 2017, 750 000 visiteurs à l'époque. Également 220 bateaux au total, avec cette année 700 mariniers. Rendez-vous compte, en 2003, lors de la création du Festival de Loire, il y avait 30 mariniers, donc le chemin a été fait depuis. Et les 3/4 de ces 220 bateaux, eh bien, ils sont emmenés par la route, par convoi, mais pas tous, on vient de le voir. Il y a la grande remontée, 32 bateaux traditionnels qui remontent la Loire entre Nantes et Orléans, avec 20 escales artistiques, scientifiques, mais également festives. Et donc justement, Julien, en termes de spectacle et d'animation, le Festival de Loire n'est pas en reste. Effectivement, et on peut le voir tout de suite avec ces 300 spectacles et animations, à commencer par le feu d'artifice qui va durer une vingtaine de minutes samedi soir. Également la grande parade le dimanche après-midi qui sera diffusée en direct sur France 3, Centre Val-de-Loire. Et puis également 11 guinguettes et 60 stands pour boire et se restaurer. Merci Un fléau dont Julien. on parle peu, la dépression postpartum. Elle touche une femme sur 6 en France. En Centre Val-de-Loire, 21% des mères présentent des symptômes. C'est le résultat d'une étude de Santé publique France publiée aujourd'hui. Et c'est notre chiffre du jour. Julien Gall, la région Centre est l'une des 3 régions où les femmes sont les plus touchées par cette dépression sévère qui intervient après l'accouchement. Effectivement, et regardez cette carte dans des régions comme les Hauts-de-France, le Grand Est, la Bourgogne-Franche-Comté ou encore la Nouvelle-Aquitaine. Eh bien, les jeunes mères sont moins nombreuses à souffrir de dépression postpartum 2 mois après l'accouchement que dans des régions comme l'Île-de-France, Provence-Alpes-Côte d'Azur ou encore le centre Val-de-Loire. Les chiffres passent du simple au double. Par exemple, en Bourgogne-Franche-Comté, 11,4% des femmes souffrent de dépression postpartum 2 mois après l'accouchement, alors que dans la région centre Val-de-Loire, près de 22% d'entre elles en souffrent. Et puis il y a cette carte, c'est le taux d'anxiété postpartum. Dans notre région, quasiment 34% des femmes souffrent d'anxiété postpartum 2 mois après avoir accouché. Donc le centre Val-de-Loire est la région où les mères sont les plus anxieuses en France après leur accouchement. Quant aux raisons, eh bien pour les spécialistes, il est très difficile pour le moment de cerner les déterminants de ces chiffres, tant au niveau national qu'entre les régions.
Et puis Julien, Santé publique France le rappelle, la dépression postpartum peut avoir des effets délétères sur la mère et sur le nouveau-né. Effectivement, il faut faire la différence entre le baby blues et la dépression postpartum. Le baby blues s'estompe dans les 15 premiers jours après l'accouchement, alors que dans le cadre de la dépression postpartum, les symptômes sont ressentis encore longtemps après, des semaines, des mois, voire une année entière après l'accouchement. Alors on rappelle les symptômes en cas de dépression postpartum: fatigue intense, irritabilité, pleurs incontrôlables, difficulté à gérer le stress, dévalorisation de soi et puis incapacité à apprécier son rôle de Printemps de parent. Bourges, lui, vient de son côté de dévoiler les 5 premiers noms des têtes d'affiche qui seront présentes sur scène l'année prochaine. Les organisateurs nous mettent déjà l'eau à la bouche 7 mois avant l'événement. Bonjour Julien Gall. Bonjour. Alors qui sont ces artistes? Je crois qu'il y en a pour tous les goûts, Julien. Exactement, avec tout d'abord de la pop et Mika, le chanteur libano-britannique en pleine tournée pour son prochain album qui sortira d'ici la fin de l'année. Mika qui avait déjà séduit le public du festival en 2016. Toujours côté pop, M. Pokora, le chanteur aux 20 ans de carrière qui a sorti son 9e album Épicentre l'an dernier, sera présent. Il y aura aussi du rap avec Jossman, le rappeur originaire de Vierzon qui avait foulé la scène de la Halle au Blé en 2021. PLK, autre rappeur qui compte parmi les plus écoutés en France et qui avait enflammé le Palais d'Oron en 2021. Et puis du rock avec Chaka Ponk, qu'ils avaient déjà performé à Bourges en 2012, 2013 et 2018. Le groupe fait ses adieux dans le cadre de sa dernière tournée avant sa séparation. La prochaine édition, c'est dans 7 mois, c'est encore un peu loin, Julien. Que l'annonce soit faite comme ça très à l'avance n'est pas anodin. Non, effectivement, parce que le printemps de Bourges, c'est en fait le festival estival qui démarre le 1er. Les organisateurs doivent donc aller très vite pour programmer les artistes qui sont souvent, au moment du printemps, en tournée dans des grandes salles. Et la suite de la programmation, quand est-ce qu'on va la connaître, Julien? Alors pour la suite, il faudra attendre le jeudi 19 octobre pour découvrir les artistes qui compléteront la salle du W à Bourges et puis aussi pour la mise en vente des premiers billets. À noter qu'après plusieurs années sans concert dominical, pour l'édition 2024, la fête va se prolonger jusqu'au dimanche, c'est-à-dire jusqu'au 28 avril inclus. Merci Notre beaucoup, rubrique Julien. L'info derrière le chiffre. Ce soir, notre chiffre, c'est le 7. La ville d'Orléans arrive en effet 7e du classement des meilleures villes étudiantes publié par le média L'Étudiant. Julien Gall, bonsoir. Bonsoir. En figurant dans le top 10, la ville fait tout simplement une belle percée. Exactement, puisque la ville d'Orléans est classée 7e sur 46 cette année, selon une étude du média L'Étudiant, qui a comparé 46 communes françaises où vivent plus de 8000 étudiants. Alors Orléans est classé juste entre Nancy et Angers, et au top 3 national, on retrouve à la première place Montpellier, à la deuxième Strasbourg et à la troisième Rennes. Ce qu'il faut noter, c'est que cette 7e place est une belle progression, puisque dans le même classement de l'an dernier, Orléans était à la 20e place. Un bon classement, Julien, mais tout n'est pas parfait. Quels sont les points forts et les points faibles de la ville quand on vient étudier? Alors il y a 5 grandes thématiques sur lesquelles se base ce classement: l'attractivité de la ville, l'offre de formation, la vie étudiante, le cadre de vie de la commune et puis l'emploi après la formation étudiante. Alors ce qu'il faut dire, c'est que Orléans obtient des bons résultats sur toutes ces thématiques, mais ses points forts particulièrement, c'est l'offre de logement de la ville d'Orléans, la qualité de l'air de la ville et son offre culturelle. Son gros point faible, ça reste le fait qu'il n'y a pas assez de services de santé pour les étudiants dans la ville. Julien, dites-nous, est-ce qu'il y a d'autres villes de notre région dans ce classement? Eh bien oui, tout à fait, puisque Tours se classe 18e du classement, et donc 18e cette année, mais l'an dernier 27e place. Il y a donc une grande progression aussi pour la ville de Tours. Merci beaucoup, Julien, pour toutes ces explications et bon week-end à vous. Merci.